Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ce que réserve cette semaine du 2 au 8 mai. Tout d'abord, je tiens à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, vous pouvez la liker, partager, la commenter aussi. Je réponds à tous les commentaires avec grand plaisir. Si vous souhaitez une consultation en privé par téléphone, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Vous y trouverez 3 forfaits de voyance différents de façon à ce que vous puissiez adapter selon vos besoins. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage avec les breloques pour voir ce que réserve donc cette semaine du 2 au 8 mai, où on abordera les différents thèmes de la vie, c'est-à-dire le côté financier, le côté professionnel, amical, sentimental, les conseils que l'on vous donne, le côté spirituel, la famille et le bien-être. Je fais le tirage des breloques afin de vous épargner du bruit. On se retrouve tout de suite. Alors maintenant, passons à l'interprétation. Alors, on va commencer par les conseils que l'on vous donne. Alors, attendez, je vais les séparer parce que là, c'est tout en dessus-dessous. Alors, pour cette semaine, on vous conseille de travailler ou de rééquilibrer du moins le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité, de la créativité et du plaisir. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans la joie, dans le bonheur, dans les plaisirs sous quelque forme que ce soit. Lorsqu'il est bloqué, on peut ressentir beaucoup plus de culpabilité. On vous conseille aussi de faire des choix, en lien avec un événement imprévu qui va arriver, de façon à garder une certaine stabilité, une certaine joie aussi en vous. On vous conseille aussi d'oser peut-être sortir un peu de votre zone de confort, d'oser d'aller dans des lieux publics, d'être plus aussi démonstratif au niveau de ce que vous ressentez. Vous risquez de ressentir un besoin quand même d'évasion, peut-être l'envie d'aller au bord de la mer, au bord de l'eau, tout simplement. On vous dit aussi que si vous êtes une personne à la retraite, ou du moins que vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, on vous dit que vous avez peut-être besoin de repos, de retrouver, on vous conseille de vous engager, mais plus envers vous-même, de façon à avoir plus de liberté, plus d'indépendance aussi. Et de rester dans l'amour, par contre, ça c'est très très important. On vous conseille d'agir avec réflexion, on est en train de me dire, et surtout avec sagesse et intelligence. Prenez des décisions, mais de façon posée. Puisque vous risquez de traverser une période de confusion au cours de cette semaine. Vous risquez d'avoir un peu des doutes concernant le bien fondé de ce que vous faites, de ce qu'on vous dit aussi. On vous invite aussi. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles ou peut-être une invitation en lien avec alors ça peut être votre maman ou une figure maternelle. Euh, donc c'est-à-dire ça peut être une amie avec pour qui cette personne représente la figure maternelle, hein, ni plus ni moins. Ça peut être quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, je sais pas, une tante ou peu importe. Mais il y a quelqu'un ou votre maman tout simplement. Donc vous allez recevoir une invitation qui va vraiment vous faire vraiment plaisir. C'est comme si cette invitation allait vous permettre de retrouver votre plein pouvoir, de retrouver un peu une certaine assise. On parle une certaine forme de reconnaissance aussi. On est en train de me dire, hein, une reconnaissance presque immédiate. On vous dit aussi qu'il serait important, on vous conseille pour cette semaine, de faire des prières. Alors des prières de cœur, hein, peu importe les croyances de chacun, hein. On peut s'adresser aux êtres célestes, aux personnes décédées, à nos guides, à des figures religieuses éventuellement aussi, hein. Le tout, c'est que ça parte du cœur. Faites votre demande avec le cœur.
n'hésitez pas. Toutes les prières qui viennent du cœur de toute façon, ça vous de trouver les mots justes, hein, peu importe les mots que vous employez, il faut que ça vienne de vous, que ça vienne vraiment du fond de votre cœur. Toutes les prières que l'on fait qui viennent vraiment du cœur ne sont pas perdues, elles sont forcément entendues, ne l'oubliez pas. Et on vous conseille aussi de vous reconnecter à votre chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est le chakra de l'intuition et de la conscience. Il permet d'avoir donc bien sûr plus d'intuition, mais d'être aussi, de s'ouvrir un peu plus à la magie, pardon. Et on vous conseille pour cette semaine d'être un peu plus décontracté, d'être, que ce soit autant dans votre attitude, mais aussi intérieurement. Soyez plus cool, respirez. Au niveau spirituel, alors on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, un message. Alors, on parle côté spirituel, hein, donc ça ne sera pas forcément un message, on ne va pas vous appeler direct. Hein. On vous conseille par contre de rééquilibrer ou de vous reconnecter à votre chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. Lorsqu'on est bien ancré, on retrouve une force physique, on est plus combatif, on est vraiment dans le ici et maintenant. Et ça permet aussi de calmer un peu ce mental qui parfois prend un peu trop d'ampleur. On vous parle d'une officialisation aussi qui va arriver de façon totalement inattendue. Mais c'est comme si vous alliez récolter un peu le fruit de vos efforts. Alors par contre, on dit que ça va vous déstabiliser quand même. Hein. Voyez, avec le petit stéthoscope. Ça va vous déstabiliser. Le stéthoscope, c'est pas forcément la maladie, qu'on soit bien d'accord. Ça va créer peut-être un certain malaise, mais c'est passager. Voilà, c'est passager. Ça va vous permettre aussi de retrouver une certaine paix intérieure. On parle de paix et d'équilibre. C'est comme si cette évolution spirituelle que vous allez avoir va vous permettre de... Bon, au départ, il y aura un certain malaise. Mais après, ça va vous permettre de rééquilibrer en fait tout, d'harmoniser, on est en train de me dire aussi. Si vous aimez les animaux, osez, prenez du temps pour être entouré de plus d'animaux, de leur faire des câlins et tout. Ça va vous permettre aussi de vous poser, de vous reconnecter aussi à une énergie d'amour et de tendresse, on est en train de me dire. Quoi qu'il en soit, c'est une super belle opportunité, c'est un très beau coup de chance. On est en train de me dire que de toute façon, vous avez mérité, vous avez travaillé, œuvré pour. Donc, vous le méritez, cette belle opportunité, cette belle évolution spirituelle. Alors, peut-être particulièrement, cette évolution spirituelle sera peut-être particulièrement marquée pour les personnes du signe du lion. Au niveau familial, alors on parle de côté très enrichissant, d'une belle embellie. Par contre, on vous dit... Cette semaine, ne soyez pas trop fiers comme un coq. D'accord? Ouvrez-vous un peu plus aux autres, on est en train de me dire. Ça ne sert à rien d'être distant, d'être hautain. On vous dit que ce sera... Alors, ou dans votre famille, il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes croyances, religions aussi éventuellement que vous. Et on vous dit que ça va vous demander quand même une certaine souplesse. Puisque ça va réveiller quand même certains doutes, certaines peurs en vous. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de rester vraiment dans une énergie d'amour et de partage. Laissez libre cours à votre créativité, à votre côté artistique aussi. On vous dit que au cours de cette semaine, vous risquez d'avoir des moments quand même de nostalgie par rapport au passé. Non, ou ça peut aussi être... Bien sûr, le tirage reste général, hein, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça peut aussi être tout simplement de laisser parler votre créativité au travers justement de photos que vous pouvez prendre par rapport aux membres de votre famille. On vous dit aussi que vous allez... Ça va être de façon durable, ça, de travailler votre créativité. Par contre, on parle quand même aussi de beaucoup d'émotions qui vont refaire surface au cours de cette semaine. Au niveau de votre bien-être, alors vous, messieurs, pour votre bien-être, vous allez avoir des choix à faire de façon à trouver une tranquillité intérieure, on est en train de vous dire. Alors, ce sera un nouveau voyage, mais au sens figuré du terme. Hein. On parle vraiment de voyage intérieur qui sera important de faire.
pour vous. On vous dit aussi qu'il serait bien de rester vraiment dans l'amour, parce que c'est vous qui avez la clé, de façon à rester dans une énergie, dans une vibration haute, on est en train de me dire. Il y a réellement un renouveau, une embellie qui arrive pour vous au niveau de votre bien-être. On est en train de vous dire qu'il sera peut-être bien d'être plus distant par rapport à certaines personnes qui vous surveillent ou qui sont trop à prêter attention à votre vie. Donc vous prêtez-y attention à ça et on vous dit que pour votre bien-être, vous aurez encore un choix à faire par rapport à ces personnes-là. Au niveau financier, alors pour vous amis Gémeaux, on vous dit que vous détenez la clé, il y a un dénouement qui arrive pour vous au niveau des finances. Ou ça peut être tout simplement une personne du signe astro du Gémeaux qui vous permette d'avoir un dénouement aussi au niveau de vos finances. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes qui sont là en vous, mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien, voilà, il y a le dénouement. C'est vous qui avez aussi en partie les clés en main. Hein. Donc, il est important que vous restiez confiant. On vous dit que cette semaine, on va exaucer vos souhaits, ce qui va permettre de repartir sur de meilleures bases. Alors, ça peut être pour vous les taureaux ou tout simplement en lien avec une personne du signe astro du taureau. Et ce qui va vous mettre vraiment en joie, qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est un petit cœur. Qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. Au niveau professionnel, pareil, cette semaine, il y a un dénouement qui arrive pour vous. On vous dit qu'il sera important, par contre, d'écouter votre clairvoyance, d'écouter votre intuition. C'est très important. De façon, il y a une renaissance qui est là pour vous. Alors, ça peut être ou un renouveau, tout simplement. Ou au niveau professionnel, ça peut être une nouveauté qui arrive pour vous cette semaine. Alors, pour vous, les poissons particulièrement, ainsi que le signe de la Vierge. Ce peut être aussi des personnes de ces signes astro, poissons et vierges, qui vont avoir un impact sur votre vie professionnelle. Il serait important de prêter vraiment attention à la situation actuelle. On vous dit que de toute façon, par contre, vous n'êtes pas seul. Vos anges et archanges, on est en train de me dire, sont là et veillent sur vous. Au niveau de la vie amicale, alors pour certains, c'est comme s'il y avait table rase par rapport au passé. Et que du coup, vous allez commencer un nouveau voyage. C'est comme si vous alliez vous délester, entre guillemets, de toutes les personnes qui ne vous correspondent plus. Ça fait partie de la vie. Hein. On rencontre des personnes, on doit apporter quelque chose à cette personne doit nous apporter quelque chose. Et une fois que les deux personnes se sont apportées ce qu'elles devaient s'apporter, naturellement, des fois, les chemins se séparent. Peut-être plus l'envie de voir cette personne, on trouve qu'il y a, je sais pas, on ne ressent pas. C'est comme ça, faut laisser aller. Ou ça peut être tout simplement parce que ces personnes-là vous ont fait, entre guillemets, des crasses et que du coup, vous souhaitez prendre du recul et de la distance par rapport à ces personnes-là. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion que voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, que vous changez vraiment profondément, un mode de fonctionnement. Ça va pas forcément se faire en douceur, hein, enfin, avec légèreté. Vous, ça va quand même malgré tout vous attrister, on est en train de me dire. Vous risquez de vous sentir peut-être un peu seul, un peu isolé. Mais on vous dit bien qu'il y avait des personnes qui sont fourbes, rusées, manipulatrices, opportunistes, qui vous entouraient au niveau amical. Et ce changement va vous permettre d'avoir quand même beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Il y a des festivités aussi qui arrivent pour vous cette semaine. Reconnectez-vous au côté imaginaire, à votre imagination. On vous dit aussi de faire preuve de force, d'être un peu ce côté warrior, hein, mais que les choses sont bien ancrées. Il y a une certaine stabilité qui arrive pour vous au niveau amical au cours de cette semaine. On vous conseille aussi d'être dans la communication. Donc, osez dire les choses avec douceur, qu'on soit bien d'accord, hein, les amis. Osez dire les choses, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît plus.
mais il est important de s'exprimer, d'accord? On vous dit aussi de rester quand même dans une certaine grâce. On parle de pureté, d'être vraiment, de prendre de la hauteur, hein, d'être vraiment, de rester très lumineux. On vous dit que vous aurez certainement besoin d'évasion, besoin de vous vider la tête. Peut-être, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, les conseils qu'on vous donnait, hein, vous risquez de ressentir le besoin ou d'aller à la mer, à l'océan. Il y a cette notion d'eau, de façon à vous ressourcer, vous recharger, on est en train de me dire, hein. Puisque quand même, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, mais ça va vous attrister un petit peu quand même tout ça, hein. On vous conseille du coup de vous reconnecter ou de rééquilibrer le chakra racine. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure au niveau spirituel. Chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. C'est très important vraiment de le travailler, hein. Alors, il y a des écrits aussi qui vont avoir lieu cette semaine en lien avec beaucoup de questionnements quand même. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a ce côté enrichissant et que le malaise est passager puisque vous allez quand même rapidement trouver une certaine stabilité. Stabilité intérieure et au niveau amical, on est en train de me dire. Au niveau sentimental, alors au niveau sentimental, il y a une certaine harmonie qui va être retrouvée pour vous cette semaine en lien avec un homme, ou particulièrement pour vous, messieurs, euh, au niveau amoureux. Non, je pense que c'est bien pour vous, particulièrement pour vous, messieurs. Il y a, voilà. Mais vous allez quand même traverser une période de confusion, par contre, de doute, de questionnement, en lien avec une personne qui porte un masque, une personne qui était fausse. On parle de faux semblants. Et c'est comme si vous vous étiez senti vraiment, vraiment trompé. Bon, je la ramasserai après. Comme si vous vous étiez senti vraiment, vraiment trompé et abusé. On est en train de vous dire aussi qu'il serait bien que vos prières, si vous faites des prières du moins, euh, vos prières ont été entendues. Si vous n'en faites pas, il serait bien de faire des prières, comme je le disais tout à l'heure, des prières avec le cœur. On vous conseille aussi de rééquilibrer ou de vous reconnecter à votre chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le chakra de la connexion à Dieu. Et c'est le chakra de la spiritualité. Il nous permet d'avoir accès au plan divin. D'où les prières dont on vous parlait tout à l'heure. Puisqu'on vous dit que vous avez pu être blessé. Ou vous allez être blessé au cours de cette semaine. Mais il y a un équilibre qui va être retrouvé dans les 6 jours à venir. Il y a un équilibre qui sera 6 jours ou 6 semaines, hein, mais qui sera quand même retrouvé. Alors oui, il va y avoir certains obstacles, certaines difficultés qu'il va falloir surmonter. Mais quoi qu'il en soit, on va exaucer vos vœux. Donc, ne vous enfermez pas, ne vous repliez pas trop sur vous-même, hein. On vous conseille aussi, on vous dit qu'il sera bien d'écouter, il serait bien d'écouter votre intuition, de réveiller aussi votre enfant intérieur, puisqu'il y a un renouveau qui arrive pour vous par rapport justement à cette personne qui pouvait être fausse ou porter un masque. Et pour vous, mesdames, il y a de la légèreté qui arrive, il y a un renouveau qui arrive aussi, avec vraiment des moments de bonheur et de joie partagés. Alors maintenant, je vous propose des conseils que l'on vous donne pour cette semaine, de façon à ce que la vidéo ne dure pas trop longtemps. J'ai déjà fait le tirage. Alors cette semaine, on vous conseille d'ouvrir les yeux. On vous dit, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour la magie qui est là, tout autour de toi. Et faites-vous confiance, faites confiance aussi à votre troisième œil, à votre intuition. C'est très important. Et c'était ressorti déjà dans le tirage tout à l'heure. On vous conseille de voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton chemin. Laisse-toi porter. Là, on vous conseille en fait de vous laisser porter. On vous conseille pas de prendre forcément les choses en main.
Voilà, prenez, laissez-vous porter par le flot de la vie et par les signes qui vous entourent, hein. Et là encore, c'est la dernière carte, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 2 au 8 mai. Si vous souhaitez une consultation en privé, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. N'hésitez pas bien sûr à liker et partager la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. À très vite.